Aujourd'hui, tout le monde connaît YouTube. Bah oui, chaque seconde, 43 000 vidéos sont visionnées. 1460 milliards par an. C'est énorme. Moi, je m'intéresse aux vidéos de vulgarisation scientifique francophones produites par des amateurs. J'analyse leur rôle et leur place dans la circulation du savoir scientifique et leurs effets sociopolitiques sur les spectateurs. Vous le savez certainement, la science évolue constamment. Et être chercheur ne signifie certainement pas tout connaître sur tout. Il existe, même dans les hautes sphères scientifiques, une forme de vulgarisation, de traduction entre les disciplines, permettant à tel chercheur, en sociologie par exemple, de pouvoir comprendre un article d'une autre discipline, en biologie par exemple. Ce croisement entre les disciplines est très important pour imaginer des ponts entre elles et faire de nouvelles découvertes. Mais qu'en est-il du grand public ? Il est normal et légitime qu'il ait accès au contenu scientifique pour s'informer et puis prendre part au débat public. Mais c'est déjà le cas, vous me direz. Il y a des émissions comme celle de Fred et Jamy, c'est pas sorcier, et puis des émissions de radio, et puis des magazines comme Science et Vie. Non, tout va bien. Tout va bien, vraiment. Et regardez de plus près. Une crise comme celle de la Covid nous montre à quel point le savoir scientifique est réparti de façon inégale et même divise la société. Et malgré beaucoup de bonne volonté, le monde de la recherche se retrouve parfois démuni dans sa mission de transmission des savoirs. Mais depuis les années 2010, de nouveaux acteurs sont apparus, les youtubeurs de vulgarisation scientifique. Ces amateurs, parfois fauchés, ont largement compensé ce déficit par un talent oratoire et technique remarquable. Et le succès est au rendez-vous. Suivis par des centaines de milliers de personnes, ils abordent sans complexe des sujets aussi vastes et variés que la physique quantique, la théorie de la gravité à boucle ou la seconde loi de la thermodynamique. Et j'en passe. Mais comment font de simples amateurs pour tellement intéresser les publics et même concurrencer les professionnels légitimes de la médiation scientifique et technique? Est-ce qu'il ne serait pas le chaînon manquant de la médiation scientifique de notre temps? Bref, depuis le début de ma thèse, je cherche à savoir en quoi ces amateurs se différencient des autres types de médias. Parce que contrairement à la télévision, à la presse et à la radio, ces amateurs doivent en quelque sorte gagner leur public, leur légitimité, de façon à faire autorité lorsqu'ils parlent des sciences, par une stratégie de discours, une mise en scène appropriée. Et à terme, ce que je souhaiterais savoir, c'est si ces amateurs ne parviendraient pas à réconcilier les publics les plus éloignés des sciences par une appropriation de leur citoyenneté et par une façon plus directe d'avoir accès à l'esprit critique. Merci.